Vous savez, on parle souvent de cas de disparition et de meurtres non résolus. Il y a une nouvelle initiative ce matin qui est lancée qui couvre particulièrement des cas dans les régions des cantons de l'Est et de l'Abitibi. On va en parler avec son concepteur, Stéphane Luce, qui s'occupe d'un site qui s'appelle Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. Bonjour, Stéphane. Bonjour Jean-François, ça va bien? Oui. Alors, expliquez-nous d'abord, pour que les gens qui ne vous connaissent pas, d'où vous venez. Vous êtes toujours 37 ans après le meurtre de votre mère à la recherche de la vérité et de faire avancer cette enquête-là, c'est ça? Oui, absolument. Donc, ça fait 37 ans que ma mère a été assassinée, le 1er avril 1981, puis c'est toujours irrésolu à ce jour. Donc, je vous présente ma mère d'ailleurs, Roxane Luce. Une belle affiche de elle. Et puis, dans le fond, le mobile en arrière de tout ça, c'est de cibler les gens qui n'écoutent pas la télévision nécessairement, puis qui ne sont pas nécessairement au courant de ce genre d'histoire-là. Donc, ce matin, on fait l'installation de l'affiche de Teresa Allor, qui est ici, qui va être appliquée sur le camion de transport Clément-Lavoie de Quaticook. Et puis, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de victimes à Sherbrooke, c'est la seule pour le moment, on a aussi à Rouyn-Noranda, Martin Roy Transport qui a affiché Tommy Clément Pépin. Et puis, ils vont en afficher deux autres au cours de la journée aujourd'hui ou demain. D'accord. Au total, c'est 6 cas. Et puis, il y a aussi Procam International. Oui, c'est 6 cas qui vont être placés sur des camions de 3 compagnies de transport, une à Coaticook, une à Laval, une à Rouyn. Et comme ça, ces images vont se promener un peu partout au Québec, c'est ça? Oui, c'est le but. C'est vraiment de cibler les gens qui n'écoutent pas la télévision, qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, et puis en espérant avoir des informations là, qui pourraient aider à élucider ces crimes-là. Pourquoi particulièrement ces 6 cas-là, Stéphane? Il y a évidemment le cas de votre mère, on comprend très bien, là, mais pourquoi les autres cas? Bien, les autres cas, ils ont été choisis en fonction de la disponibilité des remorques. C'est sûr que Martin Roy, quand ils ont accepté de faire ça, j'ai dû choisir des victimes qui étaient de Rouyn. Je ne pouvais pas mettre une victime nécessairement de Gaspésie là, sur les remorques de Rouyn. Donc, tout dépendamment des transporteurs qui ont accepté, dans le fond, de participer à ce projet-là, les victimes ont été choisies en fonction de ça, avec la permission des familles, bien sûr. Stéphane, une question comme ça. Le numéro que vous donnez sur l'affiche est un numéro qui va à vous, donc l'information ne va pas à la police. Question comme ça, vous ne seriez pas mieux de faire traiter ces informations-là, exemple par la Sûreté du Québec, par des corps de police? Oui, absolument. Les informations vont être traitées par la police parce qu'elles vont être transmises immédiatement au corps de police respectif. D'accord. Alors, vous prenez l'information, vous ne la traitez pas vous-même, vous l'envoyez directement à la police. Non, ça, c'est la mission de la police, c'est de s'occuper de l'information. Moi, je fais juste la transférer. Il y a des cas là-dedans, donc, de meurtres non résolus, d'autres de disparitions. Vous avez espoir que, justement, cette initiative-là fasse en sorte, peut-être, ne serait-ce que de faire débloquer un de ces cas-là? Oui, effectivement. Si la mission sera accomplie, si ce serait le cas, là, effectivement. Puis j'ai beaucoup d'espoir à ce que ça se produise, ça, en ciblant les gens qui n'écoutent pas nécessairement les médias. Là. Alors, on va commencer à voir ces camions remorques avec ces affiches apposées dessus circuler à partir d'aujourd'hui. Stéphane Luce, bonne chance dans cette nouvelle initiative-là et c'est certain qu'on va s'en reparler. Un gros merci, Jean-François. Bonne journée. Merci, bonne journée.